Mais d'abord, c'est l'heure des 4 vérités. On retrouve Caroline Roux et son invitée Aurélie Filippetti, députée de Moselle, mais aussi ancienne ministre de la Culture. Oui, elle a fait la campagne d'Arnaud Montebourg et aujourd'hui elle croit dans les chances d'une gauche, vraiment de gauche, mais le rassemblement s'annonce difficile. Bonjour Aurélie Filippetti. Bonjour. Nous allons parler du rassemblement compliqué de la gauche derrière Benoît Hamon, mais d'abord un mot quand même puisque nous sommes ce matin en page spéciale sur les 40 ans du Centre Georges Pompidou. Je rappelle que vous avez été la première ministre de la Culture du gouvernement Hollande. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui de faire quelque chose qui ressemble à l'audace, l'ambition du Centre Georges Pompidou ? Il faudrait faire quelque chose de très différent. Il ne faudrait pas faire un centre Pompidou bis, puisqu'il faut rappeler que ce centre, il était et il est toujours vraiment révolutionnaire. C'était quelque chose qui, pour la première fois, décloisonnait complètement à la fois l'art contemporain, bien sûr, mais aussi il y a une bibliothèque qui est ouverte, il y a des salles de cinéma, des salles d'exposition, il y a du développement culturel, on accueille les enfants. Enfin, tout ça, c'était la première fois qu'on le faisait. Donc, il faudrait trouver autre chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un gros investissement dans un musée. Parce qu'on n'aurait pas les moyens de le faire, parce qu'on n'aurait pas la volonté politique. On a l'impression que ça, on pouvait le faire il y a 40 ans. Non, mais que l'appareil d'État même pouvait l'imaginer aller au bout il y a 40 ans, mais plus aujourd'hui. Mais vous savez, si on le faisait aujourd'hui, ça ne serait plus révolutionnaire parce que ça a déjà été fait. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Et notamment, il faut le dire, à Paris. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour finalement faire rayonner la culture partout dans tous les territoires. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent aussi bien... évidemment, il y a eu le Mucem, qui est quand même un musée extraordinaire à Marseille, qui a été inauguré il y a 4 ans maintenant. Et il y a aussi beaucoup de choses dans les territoires, par exemple dans les territoires ruraux. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. Et pour moi, c'est aussi les enfants, c'est l'éducation artistique. C'est-à-dire comment on fait pour donner à tous les enfants, quel que soit leur milieu, le goût de l'art et de la culture. Vous avez des regrets quand vous regardez derrière vous sur le quinquennat en matière de culture ? Ah oui, bien sûr, oui, j'ai des regrets, notamment parce que les 2 premières années, le budget a baissé. Et ça a été très difficile parce qu'il a fallu faire des efforts, notamment par exemple dans les musées. Le Centre Georges Pompidou, comme d'autres, j'ai été obligée de les mettre un peu à contribution, ce qui a conduit... à diminuer, par exemple, les budgets d'acquisition, donc pour acquérir de nouvelles œuvres. Ça, c'est un regret. D'ailleurs, ensuite, il a été reconnu que c'était une erreur, que ça avait été une erreur de baisser ce budget pendant les 2 premières années. Est-ce qu'il reste un malaise entre François Hollande et la culture ? Plutôt peut-être le sentiment d'un raté, d'un gâchis. Mais je crois que ce n'est pas propre au milieu de la culture. Mais je pense que les gens de culture attendaient beaucoup en termes de volonté, de dynamisme et aussi finalement d'inflexion d'une politique qu'on considère comme la seule politique possible. Parce que les gens de culture sont aussi des gens qui sont engagés, qui sont des citoyens engagés. Je pense que là, ils ont été déçus, mais comme beaucoup de Français. Et comme à chaque présidentielle, la culture, c'est le parent pauvre. On en parle très peu. C'est pas un enjeu des débats. Pourtant, c'est un sujet. Je ne suis pas complètement d'accord. Je trouve que là, en tout cas, dans la primaire de la gauche, ce sujet a été vraiment travaillé, discuté. Ça n'a pas fait débat. Non, ça n'est pas apparu dans les débats télévisés. Pourquoi ? Parce que les sujets qui avaient été choisis et le temps imparti, notamment aux 7 candidats, était trop court. Donc la culture qui était prévue dans un des débats a été finalement zappée, malheureusement. Mais ce n'est pas la faute des candidats. En revanche, chacun des candidats avait un programme culture très solide. Moi, je continue de défendre l'idée, par exemple, qu'il faut augmenter d'une manière très forte le budget de la culture, justement parce que ça permet d'irriguer tous les territoires et toutes les structures, toutes les petites structures sur tous les territoires. Et c'est ce que propose Benoît Hamon, puisqu'il veut faire passer le budget de la culture de 10 à 17 milliards. On en parle de Benoît Hamon. Bernard Cazeneuve a mis en garde hier le candidat donc élu de la primaire de la gauche sur la nécessité d'assumer le bilan de François Hollande, une sorte de soutien sous condition. Défendre le bilan de Hollande, c'est un préalable pour rassembler la gauche. C'est comme ça que ça va se passer ? Vous savez, nous, on n'est pas en train de regarder dans le rétroviseur. Il n'y a pas d'esprit de revanche. Cette primaire, elle a été quand même assez large, près de 2 millions de votants au second tour. Donc l'idée, c'est comment on construit maintenant un nouveau projet. Et il ne faut pas non plus que ceux qui n'étaient pas les soutiens de Benoît Hamon soient dans un esprit revanchard.
on a besoin maintenant d'affronter l'élection présidentielle Pourquoi qui a vous lieu dites dans 3 construire un mois. nouveau projet, Aurélie Filippetti? Il faut construire un projet, je veux dire, pour l'avenir. C'est-à-dire, faut se tourner vers l'avenir et ne pas toujours regarder vers le passé. C'est-à-dire, on ne va pas toujours solder les comptes du quinquennat. Nous avons porté d'une manière d'ailleurs ouverte et publique à l'Assemblée nationale, parce que c'était notre rôle, certains désaccords sur la loi travail, sur la déchéance de nationalité. Mais on a aussi voté un grand nombre de textes. Je pense au texte égalité-citoyenneté, je pense à la création de postes dans l'éducation nationale, je pense par exemple à la santé, à la politique de santé. C'est l'heure de la réconciliation? En tout cas, c'est l'heure de la reconstruction. Après beaucoup de divisions, de problèmes, eh bien, il faut maintenant qu'on affronte l'élection présidentielle parce qu'on a un candidat de droite, François Fillon, qui est affaibli par ses affaires. On a une menace du Front National qui est très présente. On a un candidat, je dirais, libéral centriste, Emmanuel Macron, qui est très, très ambitieux. Donc la gauche, eh bien, elle doit maintenant se tourner vers cette campagne et aborder en pleine confiance. Pardonnez-moi de vous couper. Quel peut être le chemin entre tendre la main d'un côté à Jean-Luc Mélenchon, Thierry Jadot, et d'un autre côté Yannick Jadot, c'est son frère, et de l'autre côté aller voir le Premier ministre et obtenir le soutien du gouvernement en place avec la condition, en gros, d'assumer le bilan de François Hollande. Quel peut être le chemin sans se renier de Benoît Hamon? Et le chemin, c'est simple, c'est qu'il n'y ait pas de parasitage d'une campagne qui a été validée, qui a été légitimée par les électeurs de la primaire. Et maintenant, l'enjeu, c'est de travailler et qu'il puisse développer ses propositions. Aujourd'hui, c'est la journée de la Fondation Abbé Pierre du mal logement, par exemple. Il a beaucoup de propositions sur le logement et sur la grande précarité qui frappe des millions de familles françaises. Eh bien, ce sont ces propositions qu'on doit entendre plutôt que les petites musiques de ceux qui veulent dire nous ne soutiendrons pas le candidat Benoît Hamon. Justement, associe la petite musique qui chantonne, la petite musique de nous ne soutiendrons pas Benoît Hamon, et peut-être regarderons-nous les uns les autres vers Emmanuel Macron. Vous leur dites quoi? Allez-y, bon vent? Je leur dis, c'est dommage pour vous. Parce que je crois vraiment qu'il y a un espoir qui renaît aujourd'hui à gauche avec la candidature de Benoît Hamon, avec le succès de la primaire citoyenne. Et donc, c'est là qu'on doit être. La gauche, elle existe. La gauche, elle est forte. La gauche, elle a des propositions à faire sur la culture ou sur le mal-logement. Et c'est ça qu'on va construire avec Benoît Hamon. Ça veut dire que la clarification, y compris si ça se passe par quelques départs du Parti socialiste de parlementaires, ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur. Ça serait, encore une fois, ça serait dommage pour ceux qui s'engageraient dans cette voie, qui, à mon avis, est une impasse, qui n'est pas celle que veulent nos électeurs. Vous savez, on a beaucoup tiré la sonnette d'alarme. Donc on nous a dit, finalement c'est un peu le complexe de Cassandre, on nous a dit c'est vous qui êtes les responsables des mauvaises nouvelles, simplement parce qu'on disait ça ne va pas bien. Mais je crois que nos électeurs ont montré dimanche dernier qu'ils étaient en accord avec nous et que surtout nous étions leurs porte-parole. Nous n'étions pas les semeurs de division, nous étions simplement les porte-parole du peuple de gauche. Merci beaucoup Aurélie Filippetti, c'est à vous William. Merci mesdames.